Chérie, ça va? Bonsoir. Bonsoir. Oh, que puis-je pour toi? C'est la première fois que je t'appelle. Ah go, dis-nous tout. Je parle français. Yes, of course. Je le respecte. T'inquiète pas, ma chérie, on fait de traduction. T'es de quelle origine? Merci beaucoup. Je suis d'origine italienne et espagnole. Oh, a part hola, ¿qué tal? Está bien? Oui. Voilà. Oui, Mon italien, c'est quoi? C'est bah, rien. Je sais même plus, on me l'a déjà dit, mais punaise, mais c'est plus du côté de mes deux parents. Vas-y, allez, go. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? C'est un peu mélangé dans ma tête. Je préfère parler français. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de choses, c'est assez compliqué, mais ça va aller. Comme on dit, c'est qu'une passade. Comment t'en parler? J'ai été en couple avec un homme. Enfin, j'appelle pas ça un homme, mais un truc de chouche, pour rester poli. J'ai été en couple avec lui pendant 3-4 mois. Est-ce que je trouve ça normal qu'il fait le mort pendant quasiment une semaine et j'ai plus aucune nouvelle de lui? Et genre pour moi, il me relance la conversation et il me fait culpabiliser à droite à gauche, comme quoi je suis une mauvaise personne, que je suis la pire des... Voilà, je dirais pas les mots, de respect. Et ça m'énerve, du coup, je sais pas quoi faire. Alors, je t'écoute. Donc il te dit, tu es une mauvaise personne. Il se base sur quoi, Mister Freud, là? En gros, il se base comme quoi, en fait, je suis la meuf qui est le plus casse-couille possible, alors que pas du tout. Il m'a pas connu, mais bon, pas, en tout cas. Je le laisse travailler, je suis pas du genre quelqu'un qui est casse-pied, je respecte qu'il travaille, je respecte qu'il a des moments en famille, je respecte qu'il ait des moments avec ses amis. Mais sauf quand c'est pour moi, c'est limite dégage. D'accord. J'ai pas trop compris non plus. Je ne sais pas quoi faire. Il fait quoi dans la vie, ma chérie? Qu'est-ce qu'il t'apporte concrètement? Que t'apporte-t-il? Oui, très française. Au début, c'était du bien-être. Au tout début. Parce qu'on voit tout est beau, tout est rose. Et après, à la fin, ça a été un peu comme de la manipulation, comme s'il me prenait comme bouche-trou. Donc, je le prenais extrêmement mal et du coup, je pleurais beaucoup. Et je lui en parlais, je lui disais clairement les choses, j'essayais d'avoir une conversation avec lui. Mais il a fuyé. Mais du coup, que t'apporte-t-il? C'est quoi? Du mal-être, clairement. D'accord. Du mal-être. Donc là, aujourd'hui, il n'y a rien de heureux avec cet homme-là, genre je suis pas en kiff. Non, avant, je dirais pas amoureuse, mais je l'aimais quand même. Et avec tout son comportement, j'ai décidé de prendre mes distances et de voir, pour poser le pour et le contre. Tu fais quoi dans la vie, toi, ma chérie? Malheureusement, j'essaie de trouver un travail, mais avec mon handicap, c'est assez difficile. Donc, j'essaie de trouver tant bien de mal. D'accord. Et là t'es chez toi ou t'es chez ta famille? Chez mon papa. Chez ton papa. Ça se passe bien chez ton papa? Très difficile, mais ça va. Ça va. Ok. Donc, ma chérie, tu sais ce qu'on va faire? Ce mec-là, il te répond pas, on est d'accord? Oui, ça fait une semaine que je suis sans nouvelles, il fait le mort et je lui demande une conversation, mais il fait le mec qui s'en fout et qui fuit. Vous parlez sur quoi? Sur Instagram ou Snapchat. Ok. Pas par téléphone? Non, il aime pas ça. Ok. Donc, tu prends ton téléphone, t'as un iPhone? Oui. Ok, super. Prends ton téléphone, ma chérie, tu vas dans son contact? Oui. Bloqué. Ok. Voilà. Ensuite, tu vas sur WhatsApp. Oui. Pareil. Ok. Je te laisse le temps, Voilà. Zut. C'est fait. Ensuite, Snapchat. Bloqué. Je l'ai bloqué tout à l'heure. Parfait. Pas sur Insta, mais je l'ai bloqué sur Snapchat. Va sur Insta. Slide on Instagram. Now. Oui. Oui. Bloqué. It's fait.
Et là, je vis ma best life. Ouais. C'est l'été, Mago. Oui. Je me mets bien, je vais à bronze. Je fais des barbecues, je mange. Si j'ai envie de maigrir, je fais du sport. Si j'ai envie de grossir, je mange. Si je m'aime comme ça, je me mange. Fin de l'histoire. Écoute-moi bien. Un homme qui ne te respecte pas ne mérite pas le respect. Est-ce qu'on est d'accord? Bah, c'est ce que je me suis dit, oui. Voilà. Je mérite mieux. Ne respecte pas, c'est un mec qui dégage. Tu mérites mieux, on est d'accord? Oui. Parfait. Donc tu mérites pas un kharaï comme lui, une petite merde. Oh purée, je dirais pas les mots, mais oui. Non, t'inquiète pas, je peux le dire à ta place. Voilà. Non, donc du coup, ma chérie, s'il revient, qu'est-ce qu'on fait? Je vous dis, va te faire, voilà, j'ai Mauvaise réponse. On ne répond pas. On ne répond pas. Pourquoi je te dis on ne répond pas? Parce que tu es faible. Oui. Voilà, parce qu'il va revenir. Très bien. Oui, tu vois, Marion, elle a une super bonne réponse. Voilà, elle a dit on répond pas. Parfait. Marion, elle a 10 sur 10, Marion, première de la classe. Voilà, je suis pas étonnée. Voilà, tu vois. Donc je te dis, pourquoi est-ce qu'on ne répond pas, ma chérie? Parce qu'à un moment donné, tu sais, quand c'est normal, il y a les sentiments, il y a l'amour, et on se dit peut-être il va changer, il nous promet, ils nous font des promesses comme pas possible et tout. Bah là, non, je suis désolée, mon gars. Comme je sais que potentiellement je peux craquer, je ne t'écoute pas parce qu'il va arriver, il va dire ouais, mais laisse-moi moins t'expliquer, laisse-moi moins te parler, laisse-moi moins. Non, oui. J'ai pas ton time, mon gars, t'as vu? Parce que lorsque moi je voulais te parler, toi tu voulais pas. Eh bien là, moi je n'ai pas envie de discuter. Fin de l'histoire. Oui. Donc je n'ai pas ton time, mon gars. Évidemment, on reste calme et posé, bien sûr. Khadija Doumbi, tu as totalement raison. On reste calme, poli, posé, on glow up, Mago. Oui. Bah après, comme on dit, la science, c'est le meilleur des mépris. Ah, après, je passe à côté de toi. Même si je te croise dans la rue, tu me tiens la main, je dis, mais excusez-moi, mais qui êtes-vous? Oh, mais qui êtes-vous? Ah, mais c'est ce que je fais maintenant. C'est dès qu'on fait un coup de crash, je fais genre que la personne, je le connais pas, il fait sa vie. Et puis... Totalement. Tu sais, je te promets que la meilleure des vengeances, c'est le silence. C'est tu n'existes pas. Oui, c'est ça. Une croix sur toi, fin de l'histoire. Dans ma vie, tu n'existes pas. Même le fait de te dire tu as existé, ça je sais pas, amnésique. Tu n'existes pas et tu n'existeras pas pour moi. Fin. Oui. Et ça s'arrête là, c'est tout. J'avance dans ma vie et je continue et je fais ce que j'ai à faire. Le reste, on s'en carre un rein. Va te gratter, dis-lui, va faire ce que tu as à faire. Il revient, merci, au revoir. D'ici là, ça se trouve, tu auras peut-être trouvé quelqu'un, mais avant d'aller trouver quelqu'un, on se construit, Mago. Oui, on se construit sur soi-même et prendre soin de soi, et profiter de la vie. Et puis si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, on s'en fiche. Ça viendra forcément, je te le dis, ça vient toujours. Oui, bien sûr. Que ce soit les mecs ou les meufs, tu sais, il y en a partout, ma chérie. Oui, bien sûr. Des hommes ou des femmes. Que dire, c'est tous pareil. Hein, ils sont pas tous pareils. Et encore heureux qu'ils sont pas tous pareils. Alhamdoulilah, grâce à Dieu. Ils sont pas tous pareils. Tu vas trouver la personne qu'il te faut, mais avant de trouver la personne qu'il nous faut, on fait d'abord, tu sais, un travail sur soi. On se remet en question, on essaye de voir ce qui va pas. Forcément, ça va être dur. Bien sûr que c'est très dur parfois, Kamal. Bien sûr, ça va être dur, ça va être difficile. Je te dis pas que oui, finger in the nose. Et quand il va te parler et qu'il va te dire ouais, mais attends, j'ai changé. Et que toi, tu vas voir des changements. Mais ça, c'est des changements sur du court terme. Ça va pas être du changement sur du long terme, tu vois. Et il y aura pas d'engagement, mais par contre, il va te promettre l'engagement. Ou peut-être il va faire un petit pas en te disant allez, c'est bon, je t'offre une bague. Parce que c'est ce que tu souhaites. Mais il ne t'offrira pas la belle vie, il ne t'offrira pas le mariage, il ne t'offrira même pas le respect. Oui, c'est ça, oui. Donc non, ça sert à rien. Parce que lorsque tu pouvais, tu n'as pas voulu. Eh bien, lorsque tu voudras, tu ne pourras pas. Fin de l'histoire. Oui. Et j'avance, grand seigneur. La tête haute. Ah mais totalement. Mais qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous, mon gars? Je sais pas qui vous êtes. Et j'aurais quelque chose d'autre à t'en parler, si ça te dérange pas. Mais pas du tout. Tout d'abord, plein de bonnes choses pour toi et ton mari. C'est gentil, merci. Parce que j'ai vu les photos, elles sont magnifiques. Merci. C'est gentil. De rien, je te souhaite la même chose, ma grande. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est gentil, dis-moi. C'est un peu compliqué. Si tu veux, je vis chez mon papa depuis 4 ans. Parce qu'avec ma mère, on a eu des tensions très 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 fortes. Nos caractères ne fonctionnent pas.
j'ai tendance à beaucoup répondre à ma mère. Je sais que c'est pas bien, je sais ce qui m'a porté, etc. Genre, je n'ai la conscience de ça. Mais elle m'a fait vivre un enfer. Ta maman? Oui. Elle a des gros problèmes de santé, mais donc je suis là dès qu'elle a besoin de moi. Je ne fais pas de pas de travers, je sais très bien que c'est ma mère, que c'est elle qui sera toujours là pour moi, je ne dis pas le contraire. Sauf qu'elle m'a mis à la porte 3 fois. Elle avait dit que j'étais une grosse connasse et tout ça. Pourquoi, j'en sais rien. Elle m'avait mis aussi une claque parce que j'avais été porter plainte contre quelqu'un de la famille. Pour histoire de V, je dirais pas plus. Donc je pensais avoir de la compassion avec elle, mais j'en ai pas eu. Après, j'ai pris sur moi, donc j'ai grandi. Je me suis dit, je vais passer à autre chose, c'est ma mère, c'est pas grave. Et là, j'ai subi l'année dernière la perte d'un bébé, et je lui en ai parlé. La moindre des choses, elle m'a dit, tu t'en fous, c'est qu'un fœtus, t'es jeune, tu t'en bats les couilles, enfin un truc comme ça. Ça, je l'ai extrêmement mal pris, du coup, je lui ai dit. Et j'ai revécu un autre vie là récemment avec un gars que je suis sortie qui est dans l'armée. Et j'ai été portée plainte et pour elle ça servait à rien parce que j'étais une grosse gamine et que je pensais pas à l'avenir de cette personne-là. Et mon père ça a été pareil du coup. Et là j'ai fait ma demande de logement pour partir. Mais en restant proche de mes parents, au cas où ils ont besoin de moi. Mais c'est très très dur psychologiquement en ce moment. Donc je sais pas quoi faire, soit partir de là où je suis, soit rester auprès d'eux s'ils ont besoin de moi. T'es où? Enfin, t'es de quelle région, ma chérie? Oula, je suis dans la Bretagne. Ouais, donc ça en vaut pas la peine. La Bretagne, c'est de pire en pire. Je dis pas que c'est pas partout pareil, hein. Je sais que ça part en sucette partout. Mais j'ai ma meilleure amie qui souhaite que je vienne chez elle, qui est du côté de l'Allemagne. Mais je sais pas quoi faire. Moi, je te dirais, ma chérie, t'as vu, pense à toi. Qu'est-ce que t'as envie de faire, là, aujourd'hui? Honnêtement, mon cœur, il est vachement partagé. Soit rester auprès de mes deux parents, soit partir pour mon bien et penser à ma santé psychologique et mentale et faire ce que j'ai à faire et revenir en Bretagne une fois que ça ira bien. Moi, je pense que tu devrais partir et effectivement, comme dirait Jade, partir et se soigner, tu vois, avancer dans sa vie et ensuite, lorsqu'on sera prêt à revenir, tu sais, tu n'es pas la béquille de ta famille, tu n'es pas l'éponge émotionnelle des tiens, donc c'est pas on vient, on t'insulte et tout, mais quand même, tu es là pour pouvoir les aider. Ça marche pas comme ça. Mon père m'a manqué de respect la semaine dernière en me disant que j'étais une grosse gamine, que j'étais grosse, que j'étais moche, etc. Donc ça m'a fait extrêmement mal. On dit, excuse-nous, le directeur artistique de chez Vogue. Dis pardon. T'aurais dû bosser, faire le film Le Diable s'habille en Prada. Dis pardon. Oui. Pardon, mon gars. Dis excuse-nous, t'as l'air de connaître la mode. Tu sais que les plus size, c'est tendance. Voilà. Et du coup, j'ai pas capté, j'ai pas compris, j'ai pas saisi. Je vois pas le rapport avec mon poids et l'intelligence ou autre. Mais en même temps, la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre. Hein. Donc si je suis moche, faut vous poser des questions, les gars. C'est votre taf. Alors, ah, je suis mauvaise. Oh là là, je suis mauvaise. Ah, je te jure, moi, mes parents normaux, hein, je leur ai dit, tu vois, ils me disent, t'es moche, bah, de la faute à qui? Là, t'estimes que je suis moche. Moi, personnellement, je me trouve bien, mais bon, vas-y, partons, je suis moche. Et du coup, la faute à qui? Alors, on est où là? Là, tu me dis, t'es moche, c'est toi le moche, ouais. Après, moi, je te jure, en plus, il y en a un, il a fait ça, je crois que c'était aux États-Unis, il a porté plainte contre ses parents. Hein. Oui. Ah, bah oui, il a porté plainte contre ses parents en disant qu'il était moche. Devine quoi, il a gagné le procès. Il a dit, oui, je trouve pas de travail. Voilà, et ça, c'est à cause de mes parents. Voilà, j'ai rigolé. Mais en même temps, tu sais, ma chérie, j'espère que tu ne crois pas à ce qu'ils disent. Hein. En fait, c'est que j'ai changé de pilule et du coup, depuis, j'ai pris quasiment 20 kilos. Et alors, du coup, pour eux, ça me donnait une grosse baleine et que ça ne me va pas du tout, etc. Alors que je leur ai dit, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Je me sens plus comme avant. Tu te sens belle? Femme. Est-ce que tu te sens belle?
C'est très difficile à le dire, mais depuis que j'ai coupé mes cheveux, je change de tête tous les jours, enfin, tout le temps. C'est ça que je me sens un peu plus belle qu'avant. Ça, très Il n'y a pas un peu plus belle, tu te sens belle, on est d'accord? Oui. Voilà, on est belle. Il y a pas, tu sais quoi? Moi je le dis toujours, il n'y a pas de gens moches, il y a juste des gens pauvres. C'est tout. Oui. On n'est pas moches les gars. Nous n'avons juste pas les moyens, je vous le dis. C'est juste, je vous le dis clairement. Je vous le dis très sincèrement. Personne n'est moche sur ce globe. Nous sommes juste pauvres. Je vous le dis. Sache une chose. Et déjà à la base, tu vois, personne ait confiance en toi. Ne laisse personne te dire que t'es moche. Quand bien même tout le monde, toute la planète. Je suis tellement belle. Et j'y crois, les gars. J'y crois, peu importe ce que vous dites, narcissique, un but de sa personne, pour qui elle se prend. Je ne dis pas qu'il n'y a pas plus belle que moi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas plus intelligente que moi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas plus bonne que moi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas plus riche que moi. Bref, je ne dis pas qu'il n'y a pas plus que moi. Il n'y a pas de souci. Mais des comme moi, il n'y en a qu'une seule. Et sache-le. Et des comme toi, il n'y en a qu'une seule. Tu es unique. Nous sommes uniques, les filles. Il est hors de question qu'on vienne se comparer l'une et l'autre. Non mais elle ceci, non mais elle cela. Vous êtes unique. Oui. Effectivement, il y a mieux que toi. Effectivement, il y a de tout ce que tu veux. Mais il y a aussi pire que moi. Du coup, mais des comme moi, t'en as des combien? Une seule. Et assez confiance en toi, t'as vu, pour que personne n'ébranle cette confiance. D'accord. Et tu ouais, c'est compliqué. Ça va être simple. Une fois que ce sera acté, une fois que ce sera bien imprégné dans ta tête, t'inquiète pas. Oui, ça va venir avec le temps, tout doucement, mais ça va venir sûrement. Mais vraiment, il faut que ça vienne vite. Hein. Ça, le narcissisme, je te jure, des fois je passe devant un miroir, je me dis, mais qui est cette personne? Mais qui est cette go? En plus, t'as un beau sourire. Mais c'est gentil, ma chérie, mais tu sais, j'ai pas toujours été comme ça. Hein. J'ai atteint les 135 kilos, moi. Après, ça a été ton passé, ça fait de toi la femme que tu es devenue. Et je me kiffais à 135 kilos, je roulais peut-être, mais les gars, je me kiffais. Voilà, je me suis toujours kiffée. Après, le jour où j'ai voulu maigrir, bah voilà, je fais ce qu'il y avait à faire et fin de la story. Ça s'arrête là. Oui. Et tout. Mais le jour, vraiment, mais qui suis-je? Bah après, je vous avoue, des fois, t'as vu, même quand il y avait Habib, parce que mon bouton, je l'appelais Habib, mais là, du coup, j'ai un peu fait mal, tu vois. Du coup, bah, même avec des boutons. Même avec des boutons, Mago, on s'aime. Bah oui, ça on fait s'aime. Partie et tout ça, oui, bien oui, sûr. Bien sûr. Bien sûr, et ne laisse personne te faire douter de ça, tu sais. C'est ce qui va faire de toi la personne que tu es. Et honnêtement, après ça, mais qui peut te dire ou faire quoi que ce soit? C'est ça. Et en plus, je suis tombée en grosse dépression pendant 3 ans et ma mère voulait m'interner d'urgence. Ça va aller, t'inquiète pas. Ça va aller, tout ça, ça va être le passé. On se soigne, on fait ce qu'on a à faire et fin de l'histoire. J'ai donné promesse à mes proches de plus chuter comme j'ai chuté. Top. Et maintenant, s'il m'arrive un obstacle, je me dis autant la sauter, garder la tête haute et ça ira mieux. Super, je te le souhaite et ça va le faire. Oh oui, maintenant que je suis tata et marraine, je me dois d'être au carré pour eux. Exactement. Il y a des jours où ça va pas, c'est normal, on est humain. Mais je me dis, je peux pas descendre comme ça, comme j'ai descendu. Donc, ça fait une grosse partie de ma plus belle fierté. Et du coup, je me dis, ça va le faire, t'en fais pas. J'ai pas le droit de tomber. Exactement. Mais en tout cas, prends soin de toi, ma chérie, et fais attention à toi. Grand merci, et puis plein de bonnes choses pour toi et ton mari, que l'amour te bénisse et que Dieu te protège. Merci beaucoup, ma chérie, à toi aussi. Prends soin de toi. Et un grand merci de tes conseils. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci. Et un gros bisou et prends soin de toi. C'est gentil, merci ma chérie, toi aussi. Bisous. Ciao. Mais oui, les gars, mais jamais de la vie on se sous-estime, ça va pas ou quoi? C'est les autres les moches. Bah oui. Ah, grosse gamine, non. Non, il m'a dit, Wallah, t'es moche. Je dis, Wallah, tu mens. Il m'a dit, Wallah, t'es moche. Je dis, Wallah, tu mens. Tu mens, mon gars. Tu mens. Il y en a, il m'a dit, oui, pourquoi t'as toujours un couvre-chef et tout? J'ai une calvitie. Pourquoi tu caches l'hôtel? J'ai une calvitie. J'ai pas de cheveux, j'ai une calvitie.
Voilà. À un moment donné, faut accepter. Allô? Allô? Ça m'a